Bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas malade, que vous êtes en bonne santé et que tout se passe bien. Voilà, donc moi ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et aujourd'hui au programme, on va parler de l'Argentine qui va porter plainte. On va aussi parler de Nico Williams au PSG et enfin, on va revenir sur la belle victoire de l'équipe française olympique de football face aux États-Unis. On commence d'emblée les gars par revenir et reparler encore de ce qui s'est passé hier dans le premier match de ces Jeux Olympiques 2024 d'été à Paris, à savoir Argentine-Maroc, puisque comme vous le savez, le scénario de ce match a été totalement insolite, je dirais, impressionnant, incroyable, tous les qualificatifs que vous voulez. Donc clairement, pour vous résumer un petit peu la situation, il y avait 2-2 en faveur de l'Argentine et du Maroc. 15 minutes additionnelles avaient été laissées par l'arbitre, totalement, ça aussi, absurde, incroyable. Mais l'Argentine avait égalisé à la dernière seconde grâce à un but de Medina. Sauf que l'arbitre avait finalement décidé d'arrêter le match, de l'interrompre en fait, parce qu'il y avait notamment eu des tensions qui commençaient à subvenir, des jets de projectiles qui n'étaient pas appropriés, bien entendu. Et donc l'arbitre avait décidé de suspendre le match pour le reprendre 2 heures plus tard. Et c'est après ces 2 heures plus tard que la VAR a été consultée et que le but argentin qui avait été marqué a été refusé pour une position de hors-jeu grâce notamment à l'aide de la VAR. Donc l'Argentine s'est retrouvée malheureusement avec ce but qui leur a été refusé, mais en plus de ça, le Maroc s'est bel et bien imposé 2-1 face aux Argentins. Mais comme vous le savez, l'Argentine l'a très mauvaise. L'Argentine ne veut pas en rester là. Et ils ont donc décidé, la fédération en tout cas, notamment son président, donc Claudio Tapia, a décidé de porter plainte contre la commission, il a décidé de porter une plainte à la commission disciplinaire de la FIFA pour tout ce qui s'est passé, et notamment le fait aussi qu'il y ait eu un malencontreux vol dont a été victime l'équipe argentine dans leur hôtel. Donc ça rajoute un petit peu de tension, d'énervement à tout ce qui se passe, sans compter les huées proclamés, dit par les supporters français à l'encontre de l'équipe argentine, notamment dû à l'épisode entre guillemets pas très glorieux des chants racistes entonnés par l'équipe argentine lorsqu'ils avaient gagné la Copa América. Donc c'est très tendu. Même l'équipe notamment de rugby argentine a aussi subi des huées, des sifflets. Donc c'est extrêmement tendu. À l'heure actuelle, les gars, nous ne savons pas comment tout cela va évoluer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'Argentine risque de très mal, ça va pas être très bon pour eux, malheureusement, au niveau de l'ambiance. Donc maintenant, affaire à suivre, on verra bien comment tout cela va se terminer, mais j'espère sincèrement, malgré les tensions, qu'il n'y aura pas de débordement, j'espère vraiment que ça va se calmer et que on pourra vraiment vivre 100% le sport et le football. Les gars, on tourne la page Argentine-Maroc et maintenant je vais vous parler un peu du mercato là, parce que ça fait un peu longtemps. Nico Williams au Paris Saint-Germain. Les gars, c'est très tendu. Je vous explique. Grosso modo, c'est quoi? Nico Williams, qui est courtisé depuis des mois par le Barça, normalement il devrait aller au Barça, puisque déjà les contacts qu'il a au Barça, notamment Lamine Yamal, Baldé, tout le monde s'entend bien. Même lui, Nico Williams lui-même, il a donné son accord pour rejoindre le Barça. Il a envie de rester en Espagne. Voilà, ok. Sauf que vous avez Paris, qui, comme vous le savez, financièrement parlant, c'est un gros morceau, et donc peut proposer davantage plus que ce que le Barça proposerait. Vu que le Barça, au niveau financier, vous savez, c'est pas très glorieux. Donc, écoutez, là, le Barça commence limite à avoir peur de l'arrivée du PSG dans la course à Nico Williams. Et ils ont bien raison d'avoir peur. Parce que Paris, franchement, ils sont capables, tout simplement, d'éblouir Nico Williams avec leurs finances et leur puissance de frappe. Surtout en Ligue des Champions. Donc maintenant, à voir si
tout ça, hein, donc l'aspect financier, va convaincre Nico Williams, parce que pour l'heure, je ne pense pas, puisque Nico Williams est vraiment déterminé hein, à rejoindre le Barça, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, il a une décision cruciale à prendre. Donc, rejoindra-t-il le Barça ou fera-t-il est-ce que rejoindra-t-il tout simplement le Paris Saint-Germain? Les gars, comme j'ai l'habitude de le dire, vous le savez, affaire à suivre. On le saura de toute façon dans quelques jours, d'ici peu, ça sera imminent. Et enfin, les gars, on termine cette vidéo par du bon spectacle. Voilà, on la termine bien avec l'équipe de France olympique de football qui débutait donc aussi leur compétition hein, donc, face aux États-Unis. Premier match, première grosse victoire 3-0 contre les États-Unis. Hein. Donc les coéquipiers emmenés notamment par leur capitaine Alexandre Lacazette qui reverse son compteur et qui a donné la voix pour ensuite d'autres joueurs comme Michael Olise notamment. Ce joueur-là, les gars, il a une patte gauche. Ouh, magnifique. Hein. Franchement, les gars, je vous cache pas que je voulais pas trop suivre les Jeux Olympiques, mais après ce que j'ai vu, ça me donne envie de jeter un œil. Hein. Clairement, hein. J'ai été très impressionné. Franchement, il y a eu beaucoup de buts. C'est bien. Enfin, ça faisait longtemps quand même qu'il n'y avait pas de buts. Bon, les gars, je veux pas vanner l'équipe de France. Calmez-vous. Je dis que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de buts marqués par l'équipe de France. Ça fait quand même longtemps. Voilà. Bon. Sinon, les mecs, comme je vous disais, l'équipe de France a quand même pas très bien débuté. En première mi-temps, c'était compliqué. Après, ils se sont bien débrouillés en seconde mi-temps. Ils ont vraiment tué les États-Unis. Mais il faut aussi remercier le gardien français, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui était exceptionnel. Franchement, c'était vraiment Mike Maignan ou Manuel Neuer. Choisissez l'un des deux en tout cas. Moi, je dirais que ça a été un mélange des deux, littéralement. Il a été impérial devant sa cage de but. Et l'équipe de France, donc, qui commence très bien les Jeux Olympiques, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas, voilà, hein, donc écoutez, j'espère que ça va se poursuivre ainsi, et qu'on ira très 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 loin dans la compétition. Voilà les gars, donc c'était tout pour les infos du jour, donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, merci infiniment du soutien, et nous, vous le savez très bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!